Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Céline, énergéticienne. Je vous propose de temps en temps de tirer une carte et de vous en faire les interprétations qui me viennent en fonction des énergies environnantes. Voilà. Si vous désirez un rendez-vous personnalisé, sachez que je fais des guidances et des soins énergétiques. Vous avez mon adresse mail au-dessous du lien de la chaîne. Allez, nous sommes partis pour battre les cartes. C'est parti. Je vous ai mis une musique tibétaine qui libère les craintes et attire la paix. Alors profitez-en, détendez-vous, prenez une grande inspiration, prenez une petite tasse de café, un petit thé, détendez-vous, c'est votre petit moment de détente pour découvrir les énergies de ces jours à venir, d'aujourd'hui et des jours à venir. Je vous laisse un petit moment avec la musique et pendant ce temps, je me concentre pour vous sortir la carte du jour. À tout de suite. Alors là, j'ai des cartes qui ont sauté, mais elles sont si nombreuses que je ne pourrais pas toutes les lire. Donc, je recommence. Ça y est, j'ai trouvé. Elle a sauté. Donc, c'est la carte de l'isolement. Je vous la montre. C'est la carte qui porte le chiffre 3 et c'est l'isolement. Alors, c'est une carte qui semble triste comme ça. C'est vrai qu'elle est pas très gaie, mais en même temps, elle dit des choses qui sont assez... Moi, je sens des choses qui sont assez... qui sont assez restructurantes, on va dire. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais ça va venir, les choses vont venir à moi. Cette carte-là nous dit que vous avez connu beaucoup de froideur. Vous avez vous aviez besoin de quelque chose qui vous réchauffe le cœur et cette chose-là n'est pas arrivée. Vous vous êtes senti abandonné dans cet état de tristesse intérieure et c'est quelque chose qui vous a profondément affecté. Je respire. C'est quelque chose qui vous a profondément affecté. Vos émotions ont été ébranlées. Ce n'est pas ce que vous attendiez. C'est de la déception. Alors, en parlant de déception, il me vient ici le fait que si vous avez été déçu de quelqu'un, c'est que vous attendiez quelque chose de quelqu'un. Or, si vous êtes dans l'attente de quelque chose de quelqu'un, c'est qu'il vous manque quelque chose à vous-même. Donc, on me dit qu'il y a des blessures à guérir au fond de vous et que tant que ces blessures ne seront pas guéries, vous ne pourrez pas trouver ce que vous cherchez à l'extérieur. Voilà, ce que vous cherchez à l'extérieur
ne pourra pas être trouvé tant que vous ne l'aurez pas trouvé à l'intérieur de vous-même. Le sentiment d'isolement que vous avez n'est dû, je suis désolée de te le dire comme ça, mais n'est dû seulement qu'à votre comportement. C'est pas qu'il est bon, c'est pas qu'il est mauvais, c'est que vous devez passer par là pour vous rendre compte qu'il y a quelque chose chez vous qui est blessé et de pouvoir soigner cette trahison afin d'aller vers quelque chose de plus lumineux. Ça peut être la blessure de trahison, la blessure de rejet. Je vous invite pour cela à aller voir les 5 blessures de Bourbeau qui expliquent bien tout ça et qui peuvent vous aider pour traverser cette période-là. Ce ne sont pas des périodes qui arrivent pour rien. C'est vraiment quelque chose de douloureux, mais quelque chose qui va vous permettre d'avancer d'autant plus après, quand vous aurez guéri cette blessure. Pour guérir les blessures que nous avons en nous, sachez que quand vous l'avez identifiée, si c'est la blessure de rejet, de trahison ou d'autres blessures, quand vous l'avez identifiée, votre blessure, vous pouvez très bien la travailler sur Internet en faisant des méditations. Il y a des méditations pour ça. Si vous n'arrivez pas à faire de méditation, vous pouvez faire de l'hypnose aussi. Il y en a aussi sur Internet, sur YouTube. Vous allez trouver, vous tapez hypnose pour guérir ceci, cela, voilà. D'accord ? Si jamais vous ne voulez faire ni hypnose ni méditation, vous pouvez aller voir quelqu'un pour vous aider. Vous pouvez parler à un ami aussi qui a peut-être vécu des choses similaires, notamment des gens qui font partie de votre famille d'âme ou de votre famille de sang aussi. Il y a toutes sortes de méthodes pour guérir de ces blessures. Parfois c'est rapide parce qu'on en a déjà eu conscience et puis ça revient. On l'avait un peu travaillé et puis ça revient, etc. Parfois c'est plus long parce que c'est nouveau. La dernière fois je parlais d'énergie soutenante par rapport à des éveils spirituels que chacun de nous est en train de faire ou va faire. Ici, ça fait peut-être certainement partie d'un éveil spirituel. Donc n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul, qu'il y a toujours quelqu'un qui est là pour vous aider. Vous pouvez aller voir quelqu'un qui vous soigne, enfin vraiment, ou quelqu'un de votre famille, mais vous n'êtes pas seul. Je vous le confirme. Moi, en tout cas, je suis là. Et il n'y a pas que moi. Il y a plein de personnes qui sont certainement plus proches de vous et qui sont là. Vous verrez, j'en suis sûre. Quand vos émotions seront guéries, quand la douleur et la tristesse de ce moment de froid intérieur sera guéri, vous serez en vous-même beaucoup plus réceptif et beaucoup plus en accord dans votre corps, si je puis dire. Vous aurez moins de mots MAUX physiques et oui, c'est ça, vous serez beaucoup plus en accord avec vous-même, vous serez allégé, d'accord ? Vous serez... la douceur que vous allez vous apporter par rapport à la guérison de certaines blessures vous rendront plus doux, plus accessible et vous permettront de continuer
votre chemin sur la voie du cœur. Sachez qu'en ce moment, c'est une phase certes difficile, mais une phase de guérison qui est devant vous. Elle va vous apporter une stabilité et de la chaleur. De la chaleur tout d'abord intérieure et de la chaleur autour de vous. Je dirais un entourage chaleureux. Soyez doux avec vous-même, soyez chaleureux avec vous-même. Faites-vous du bien, guérissez-vous. Prenez le temps de vous choyer. C'est important. Téléphonez à un ami si vous en avez besoin. Écoutez de la musique. Faites des choses artistiques. Ça aussi, ça guérit les blessures intérieures. Ce sont des énergies quand même qui restent assez lourdes, mais qui vont vers une guérison, d'accord, et une stabilité. Sachez-le, c'est important. Dans la vie, tout est phase, rien ne reste. La vie est changement. Alors des fois, le changement est difficile, mais parfois on se rend compte que, heureusement, que c'est changement la vie, parce que quand on est dans des périodes un peu douloureuses, ou très douloureuses, eh bien, ça fait du bien de se dire que c'est une phase et que ça va passer. Quoi qu'il en soit, on va prendre la vie d'une autre façon. Donc, il y a quelque chose qui va se modifier en nous, autour de nous, et qui va permettre une transformation. Et cette transformation-là, elle se révèle lumineuse en général. D'accord ? Je dis en général parce qu'évidemment, elle peut se révéler plus sombre. Mais si elle se révèle plus sombre, c'est que vous n'avez pas fini votre guérison. On peut passer par des moments très sombres dans la vie. Mais je crois que si on ne veut pas finir vieux et aigri, eh bien, ces moments sombres, on en fait quelque chose de lumineux pour nous et pour ceux qu'on aime et pour tous ceux qui nous entourent. Voilà. Je crois que c'était le message du jour. Moi, en tout cas, je vous souhaite plein de lumière et je vous souhaite de trouver quelqu'un qui vous aide sur ce chemin-là ou une méthode qui vous aide sur ce chemin-là aussi. N'oubliez pas que la souffrance passe. Parfois, elle peut rester ancrée, mais on trouve toujours une manière de vivre avec. D'accord ? C'est ça. On trouve toujours une manière de vivre avec. Et c'est là où notre choix se divise en deux. Soit on va vers la lumière, soit on va vers tout ce qui est plus sombre. Je vous conseille la lumière pour être des gens lumineux et des personnes qui apportent des choses à l'univers, à la terre entière. Parce que nous avons besoin de vous. Et voilà. Et vous avez aussi besoin des autres. Donc c'est toujours un partage ingénieux à faire, je crois. J'en suis sûre. Sur ce, je vous souhaite... Non, je ne vous souhaite pas encore parce qu'en fait, ce que j'ai envie de faire, c'est de prendre mon petit livre du bonheur parce que je crois que là, on en a besoin. Alors, hop, le petit livre du bonheur de Jean Gastaldi et je vais vous lire la petite phrase qui vient à moi, qui va me faire du bien. Ah bête, hein, je parlais de méditation tout à l'heure.
Et là, nous avons la méditation permet d'approcher le bonheur. Le reste du chemin à parcourir, le reste du chemin à parcourir est un état d'esprit. Je répète, la méditation permet d'approcher le bonheur. Le reste du chemin à parcourir est un état d'esprit. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, je vous conseille de regarder bien à l'intérieur de vous et de faire des choses qui vous font du bien pour déceler ce qui ne va pas en vous et autour de vous. Et puis, le reste du chemin, eh bien, vous pouvez le parcourir à l'aide des autres ou seul, comme vous le désirez. Mais en tout cas, tout dépend de l'état d'esprit que vous allez garder pendant cette période-là. Allez, moi je vous souhaite plein de lumière. Je vous souhaite une bonne avancée. Une bonne avancée sur le chemin du cœur et de l'ouverture de tout votre être. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite une bonne semaine. À très bientôt. Au revoir. Merci.